Bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux bien-aimés serviteurs et servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il est digne d'être servi, parce qu'il est digne de louange, parce qu'il est digne d'adoration, parce qu'il est digne de tout honneur, au nom de Jésus. Amen. Ce que j'aimerais aujourd'hui, ce que j'aimerais ce soir, ce que j'aimerais en ce jour, c'est fortifier quelqu'un. Peut-être dans ta vie, tu te rends compte que les choses sont difficiles. Peut-être dans ta vie, tu te rends compte que les choses sont difficiles. Tu as envie de réaliser des choses. Tu as envie d'accomplir un certain nombre de choses. Mais tu n'arrives pas à le faire. Tu as la bonne volonté. Tu as la bonne volonté d'accomplir des choses. Mais tu sens qu'il y a comme des sortes de blocages. Comme s'il y a une main qui t'empêche d'avancer dans un domaine X ou alors dans un domaine Y de ta vie. J'aimerais te donner un secret aujourd'hui. J'aimerais te donner un petit secret. Un petit secret. Que si tu comprends ce secret, si tu arrives à saisir ce secret, alors tu vas débloquer n'importe quelle situation. Tu vas débloquer n'importe quel problème. Tu vas débloquer n'importe quel aspect de ta vie dans lequel tu es encore captif ou alors tu es encore prisonnier. Je vais te donner le secret. C'est un secret que l'apôtre Jacques, le serviteur de Dieu Jacques, a donné à une église. Il a donné ce secret à une église. Si tu veux aussi avoir le secret de Jacques, il faut que tu suives attentivement cette exhortation, parce qu'il s'agit effectivement d'une exhortation, parce que je veux aider quelqu'un, parce que je veux soutenir quelqu'un, parce que je suis venu fortifier quelqu'un, parce que je suis venu, parce qu'il y a une personne qui souffre, je suis venu, parce qu'il y a un homme qui souffre, je suis venu, parce qu'il y a une femme qui souffre, je suis venu, parce qu'il y a quelqu'un qui souffre quelque part dans un domaine dans sa vie. Il est en train de pleurer, il est en train de gémir, il est en train de se lamenter. Mais jusqu'à quand cette situation-là va durer? 10 ans. Si tu veux mettre un terme à cette situation et qui a tant duré dans ta vie, alors écoute le secret de l'apôtre Jacques. Alors, nous allons partir dans l'épître de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la dispersion. Nous allons lire Jacques 4 à partir du verset 8. Nous allons lire Jacques 4 à partir du verset 8. Je vous rappelle ici que Jacques était en train de s'agresser à une église. Et cette église avait beaucoup de problèmes. Les gens demandaient des choses, ils ne recevaient pas. Les gens étaient dans une situation difficile. Les gens cherchaient même les dons, les capacités, ils n'arrivaient pas. Et à un moment donné, ils étaient remplis maintenant de jalousie. Ils étaient maintenant remplis de convoitises, etc. Parce qu'ils n'arrivaient pas à recevoir l'exaucement à leur prière. Ils n'arrivaient pas à avancer dans la vie. Ils n'arrivaient pas à avancer face à tellement de situations qui les accablaient et les oppressaient. Donc Jacques leur donne un secret. Dans Jacques 4, verset 8, il leur dit quoi? Approchez-vous de Dieu. 10 ans, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs en partageant. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Qu'est-ce que Jacques dit ici? La première chose qu'il a dit, approchez-vous de Dieu. 10 ans, approchez-vous de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Peut-être, tu n'arrives pas à voir la main de Dieu. C'est parce que tu es un peu loin de Dieu. C'est parce que tu es un peu loin de Dieu. Quand tu es proche de Dieu, frère, 10 ans, quand tu es proche de Dieu, frère, les choses sont faciles. Les choses sont simples, les choses deviennent évidentes. Est-ce que depuis là, tu veux entendre la voix de Dieu? Tu veux entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu sais que entendre la voix de Dieu
est la chose la plus facile? Est-ce que tu sais que entendre la voix de Dieu là, la voix de Dieu que tu vas entendre là dans ta vie, est-ce que tu sais que c'est la chose la plus simple? Est-ce que tu sais que c'est la chose la plus facile? Mais comment est-ce que ça peut être facile? Le secret se trouve dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Disons ça. Mon frère, tu veux entendre Dieu matin, midi, soir. Tu veux que Dieu t'oriente. Tu veux que Dieu te guide. Tu veux que Dieu t'instruise. Tu veux que Dieu te parle. Alors, le secret. Jacques 4, verset 8. Approche-toi de Dieu, mon frère. Approche-toi de Dieu, ma soeur. Il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu t'approches de lui. Même sur le plan naturel. Lorsque tu es loin d'une personne, est-ce que tu sais que si tu es à 1 mètre d'une personne, si la personne parle, c'est facile pour toi d'écouter? Mais supposons que tu te trouves à 100 mètres ou à 200 mètres d'une personne. Jesus. Est-ce que tu sais que si tu es à 200 mètres d'une personne et celui qui est à 2 mètres de la personne, celui qui est à 2 mètres de la personne peut facilement écouter la personne? Mais si quelqu'un est à 100 mètres, si quelqu'un est à 200 mètres, à 500 mètres, ça devient pour lui difficile. Même si Dieu parle, tu ne vas pas écouter, tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que tu es loin de Dieu. Dis ça. Parfois, il y a des gens qui veulent toucher Dieu. Tu veux toucher Dieu, mais tu es à 2 km de Dieu. Comment tu vas faire pour toucher Dieu alors que tu es à 2 km? Ça va te prendre du temps. Mais si tu es à côté de Dieu, si tu es approche de lui, alors ça devient facile, ça devient évident, ça devient simple. Le secret, c'est que si tu veux entendre Dieu, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu, mon frère. Approche-toi de Dieu, ma soeur. Approche-toi de Dieu, homme. Approche-toi de Dieu, femme. Oh, Jesus. Il y a eu des situations dans ma vie. C'est un domaine dans ma vie où j'étais captif. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû soumettre ce domaine de ma vie à Dieu. Peut-être, lorsque tu fais face à des difficultés, tu t'approches de l'homme, tu connais les portes, tu connais, il y a toutes les portes de l'oncle, les portes de la tante, les portes du père, les portes de la mère, les portes, tu toques à toutes les portes, tu connais la porte du patron, tu peux toquer quand tu fais face à un problème, tu toques à la porte du patron, tu connais toutes les portes, tu connais les portes des hommes riches. Quand tu fais face à un problème, tu toques à la porte de l'homme riche. Mais, si tu veux que les choses soient simples, si tu veux que les choses soient faciles, au lieu d'être proche des hommes, approche-toi de celui qui a créé toutes choses. Approche-toi de lui dans n'importe quel domaine dans lequel tu souffres. Il faut que tu t'approches de Dieu dans le domaine en question. Mets ce domaine dans ses mains. Mets cette chose dans ses mains. Essaye un peu avec Dieu. Essaye un peu avec Dieu, frère. Essaye un peu avec Dieu, sœur. Tu as essayé avec les hommes. Ça n'a pas marché. Tu as essayé avec les pasteurs. Ça n'a pas marché. Tu as essayé avec les évangélistes. Ça n'a pas marché. On t'a imposé les mains. Ça n'a pas marché. On t'a piétiné. Ça n'a pas marché. On a versé l'aube sur toi. Ça n'a pas marché. Tu es même parti quelque part. Qu'est-ce qu'on t'a fait manger? Mais ça n'a pas toujours marché. On a fait des incantations sur toi. Ça n'a pas marché. Tu as essayé à gauche. Tu as essayé à droite. Tu es allé au milieu. Tu n'as pas trouvé la satisfaction. Essaye un peu avec Dieu. Approche-toi un peu de Dieu. Pose un peu ce problème-là entre les mains de Dieu. Approche-toi de Dieu. Il s'approchera aussi de toi. Jesus. Oh Jesus, est-ce que tu sais, frère, est-ce que tu sais ça, que s'il y a un domaine dans ta vie où tu souffres depuis des années, c'est simplement parce que tu ne t'es pas approché de Dieu jusqu'à ce que tu touches Dieu avec la situation en question. Dis ça. Est-ce que tu sais que dans les Écritures, il y avait une femme qui s'appelait Anna. Elle s'est approchée de Dieu. Elle avait un problème. Ça la rongeait dans son cœur pendant des années. Ça la rongeait pendant des années. Ça rongeait son cœur.
elle n'avait pas la joie, elle n'avait pas la paix. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'approchait des hommes, mais les hommes n'ont pas été capables de résoudre son problème. Mais un jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est approchée de Dieu. Elle s'est approchée de Dieu. Elle s'est approchée de Dieu. Alors, la chose qui était difficile est devenue facile. La chose qui était compliquée, elle est devenue simple. Oh Dieu de gloire, il n'y a pas une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas une seule chose que Dieu ne peut pas accomplir. Il n'y a pas une seule chose que Dieu ne peut pas réaliser. Il n'existe pas une seule chose que Dieu ne peut pas accomplir. Approche-toi de Dieu, mon frère. Approche-toi de Dieu, ma soeur. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu, homme. Approche-toi de Dieu, femme. Jusqu'à ce que tu touches Dieu avec ton problème, avec ta situation. Dis ça. Ton problème là, ça dure longtemps parce que tu t'es trop approché des hommes avec ce problème. Essaye de t'approcher un peu de Dieu avec le même problème. Tu vas voir qu'il y a une différence. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre poser un problème à Dieu et poser un problème à un homme? Est-ce que tu sais que Dieu a une façon spectaculaire et extraordinaire de résoudre les problèmes? Et dis ça. Est-ce que tu sais que la sagesse de Dieu est tellement infinie, immense, tel que si Dieu résout un problème, la solution sera tellement claire, tellement évidente, tellement glorieuse que les gens vont se demander d'où est-ce que cet homme sort avec une telle solution? Est-ce que tu sais que si tu fais face à un problème et que tu poses ça à Dieu et que tu poses le même problème à un homme, tu compares la solution de Dieu et la solution de l'homme? Est-ce que tu sais que quand tu vas regarder les deux solutions, celle que Dieu t'a donnée et celle que l'homme t'a donnée, est-ce que tu sais qu'il y a un écart entre les deux solutions? Est-ce que tu sais que l'écart qu'il y a entre les deux solutions là, c'est comme l'écart qu'il y a entre la terre et le ciel? Est-ce que tu sais que Dieu a une façon extraordinaire de résoudre les problèmes? Oh, dis ça. Est-ce que tu sais que si tu t'approches de Dieu, Dieu est capable de résoudre n'importe quel problème, n'importe quelle situation? Dis ça. Oh, dis ça. J'ai beaucoup souffert, frère, dans plusieurs domaines de ma vie. Mais chaque fois que j'ai dû m'humilier devant Dieu, m'approcher avec ce problème devant le Seigneur, alors j'ai commencé à voir comment Dieu agissait. J'étais étonné, j'étais surpris. Est-ce que je peux triompher de ça? Est-ce que je peux résoudre ce problème? Mais quand je vois la solution de Dieu, quand je vois la main de Dieu, je suis étonné. Mais maintenant, la question que tu peux te poser, c'est comment est-ce que tu peux concrètement t'approcher de Dieu? Dis ça. Parce que comment tu peux t'approcher de Dieu? Parce que si tu fais un pas devant Dieu, Dieu va aussi faire un autre pas vers toi. Parce qu'il dit quoi? Dans Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si tu fais un pas vers Dieu, Dieu fait un pas vers toi. Tu fais deux pas vers Dieu, Dieu fait deux pas vers toi. Dieu est pressé. Si tu es pressé, Dieu est lent. Si tu es lent, si tu t'approches rapidement, Dieu va également t'exaucer rapidement. Si tu t'approches vite, Dieu va aussi s'approcher vite vers toi. Alors, ta situation ici va également trouver une solution rapide. Si tu t'approches rapidement, ta situation trouvera également une solution rapide. Alors, l'apôtre Jacques n'a pas simplement dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il a continué, il a dit, purifiez vos mains, nettoyez vos cœurs en partager. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment concrètement je peux m'approcher de Dieu devant une situation quelconque? Ça veut dire que quoi? Je dois me nettoyer, frère. Et je dois en plus faire quoi? Je dois pleurer devant Dieu, devant la situation. Je dois commencer à poser le problème à Dieu, en pleurant devant lui, en faisant quoi? En criant à lui. La Bible dit quoi? Faites toutes sortes de prières et de supplications. Je dois le supplier. Je dois crier à lui. Au lieu d'aller supplier un homme, c'est encore mieux de supplier Dieu. Parce que tu vas me dire, mais il faut aller supplier Dieu. Il faut aller prier. Il faut aller gêner. Il faut aller chercher la face de Dieu. Il faut ceci. Il faut cela. Au lieu de t'humilier devant un homme,
par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, je te donne un conseil. Si tu es sage, si tu es intelligent, si tu comprends quelque chose, approche-toi de Dieu, humilie-toi devant lui, sans ta misère, dis-lui que tu ne peux pas, dis-lui que tu ne t'en sors pas, dis-lui que ça te dépasse, dis-lui que c'est plus grand que toi, dis-lui que c'est plus fort que toi, dis-lui que tu es plus faible que le problème. C'est alors là, c'était le secret de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul dit? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je suis fort. C'est alors là, c'est à ce moment-là, pendant que tu déverses tes faiblesses, ton incapacité devant Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu étend sa main. C'est à ce moment-là que Dieu étend sa main. C'est à ce moment-là que tu expérimentes la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vois sa main agir. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu vas vers Dieu, étant faible, étant fatigué, qu'est-ce qu'il a dit, frère? Qu'est-ce qu'il a dit, sœur? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce qu'il a dit, allez vers les hommes? Est-ce qu'il a dit, toquez à gauche, à droite? Est-ce qu'il a dit, inquiétez-vous? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Jesus, mon papa, mon Dieu et mon roi. Je suis simplement venu ce soir pour aider quelqu'un. Je suis venu simplement ce soir pour édifier quelqu'un, pour exhorter quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour donner à quelqu'un un secret. Approche-toi de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Approche-toi de Dieu, Dieu s'approchera de toi sans ta misère. Va vers lui, pleure devant lui, gémis devant lui, fais les supplications devant lui, humilie-toi devant lui. Alors à ce moment-là, Dieu prendra ton problème, Dieu prendra ta situation, Dieu t'enlèvera du fumier, Dieu t'enlèvera la fournaise ardente, Dieu va t'enlever la fournaise ardente, Dieu va t'enlever la fournaise ardente. Alors là, le monde sera étonné de ce que Dieu aura fait dans ta vie, parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Frère bien-aimé, je ne peux pas aller plus loin que cela. Tout ce que j'espère, c'est que tu as compris quelque chose. J'espère que tu as été réveillé. J'espère que tu as compris le secret que j'ai voulu te donner ce soir. J'espère que tu as pu manger de cette parole. J'espère que tu as pu boire de cette parole. J'espère que cette parole a pu t'édifier. Et je prie maintenant que le Seigneur t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la force, la faveur, la capacité de t'approcher de lui, de t'humilier devant lui, de chercher sa face, de poser le problème à lui, de pouvoir t'approcher de lui, non pas d'un homme, non pas des portes humaines, mais la porte céleste. Frappe à la bonne porte, frère. Frappe à la bonne porte. Peut-être ton problème existe parce que tu n'as pas frappé à la bonne porte depuis. Frappe à la bonne porte. Alors tu verras les merveilles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.